Bienvenue mes chers en cette heure et jour exact pour ce Alpha 8 de la seconde nouvelle lune de l'année qui est associée dans le calendrier Solune à sagesse et mémoire, dont je vais vous parler tout de suite puisque nous allons faire le tirage de cette gardienne. Donc ici vous voyez, nous avons cette carte Tormo qui va nous parler de honorer sagesse et mémoire. Et puis dans le monde, ça c'est la coupe Zolt qui nous dit réfléchir et trier nos connaissances. Alors c'est intéressant, je viens de recommencer cette vidéo parce que je suis partie dans des explications astrologiques confuses et que j'ai plus que jamais l'envie, surtout dans ce signe du poisson, qui flotte un petit peu dans les connaissances, de synthétiser. Alors qu'est-ce que j'ai à vous dire? J'ai à vous dire que nous arrivons vraiment, le signe du poisson, c'est le dernier signe du zodiaque, à la fin d'un cycle zodiacal. Donc, nous arrivons à la fin d'une conscience qui a été prise et qui est accompagnée aussi de beaucoup de changements de grandes planètes dans d'autres signes. Alors, nous avions ce Pluton, je suis obligée de vous en parler, qui était en Capricorne depuis presque 20 ans maintenant et qui fait sa première incursion le 23 mars en Verseau. Et Pluton, je vous en parle parce que c'est les changements profonds qui sont annoncés dans le collectif. Pluton, c'est une planète la plus lointaine de notre système solaire, elle n'est même pas considérée comme une planète, qui va mettre la lumière, c'est-à-dire remonter des profondeurs, ce qui est le plus obscur et le plus enfoui. Alors, après avoir fait son passage en Capricorne et annoncé la destruction des anciennes structures patriarcales, le Capricorne, la gestion, le côté très saturnien de notre société qui fait que on écoute le père presque dictateur, eh bien, l'entrée dans l'ère du Verseau annonce aussi cette révolution totale de la conscience et du fait que nous allons maintenant, nous, collectifs, prendre toutes les mesures de notre pouvoir et aussi toute la responsabilité de la construction de ce nouveau monde. Alors qu'est-ce qui se passe avec un Pluton qui rentre en Verseau, qui fera des rétrogradations pour aller vérifier qu'il a bien tout éliminé dans les structures d'avant? Eh bien, des révélations, des secrets révélés pour nettoyer. Et vous voyez qu'en ce moment, dans les actualités, c'est pas joli. Vous devez être autant que moi bouleversés, choqués, parce qu'on apprend de ces acteurs, donc de la communication, qui tout à coup révèlent ou sont mis en face de nos yeux, leurs penchants les plus sombres. Eh bien, c'est ça, l'exercice de Pluton, c'est d'aller faire face à tout ce qui est maintenant à éliminer et à nettoyer. Ici, le poisson dit « range ta maison ». Saturne est en train de terminer sa boucle aussi dans le signe du Verseau, il va rentrer en poisson et va dire maintenant, comment est-ce que tu vas pouvoir mettre au clair cette nouvelle ère qui s'annonce et qui est nécessairement du collectif, nécessairement de la pensée universelle du poisson. Vous savez qu'on associe le poisson à Jésus. Alors la bonne nouvelle, c'est quand même que Mars quitte le Gémeaux, donc l'agitation, depuis octobre, l'agitation de l'action, et va rentrer dans le Cancer et peut-être avec une possibilité d'adoucissement parce que le Cancer aime la famille et le Cancer, même s'il est très émotionnel, attention à votre émotionnel, demande de la douceur. Et puis nous avons quand même des très belles conjonctions, Saturne, Vénus, Pluton, et c'est un phénomène. Ça, c'est très intéressant qu'on dit d'aspect oculaire parce que dans le ciel, ça ressemble à un œil avec Saturne en haut. Saturne en haut de cette vision, comme un œil, on l'appelle l'œil, parle de discernement et de vision profonde, de capacité psychique développée. Il y a la possibilité en ce moment, à partir du cœur, les émotions, c'est l'âme, c'est le cœur, d'avoir une vision beaucoup plus claire de ce qui est en train de se tramer. Et l'enjeu, l'injonction, c'est vraiment d'arriver à rester calme et serein, de ne pas rentrer dans la guerre et le conflit. Il n'y a aucune place parce qu'on se laisserait totalement
broyé ou noyé. Vous voyez, quand le cyclone arrive, il est annoncé à La Réunion, on ne va pas dehors, on va fermer les portes, les fenêtres, ranger, tout le monde range en ce moment. Et c'est drôle parce que ce poisson dit range ta maison. Et sur l'île de la Réunion, l'ouragan Freddy est en train de traverser l'océan Indien et arrive. Et c'est ce que font les gens ici. Ils rangent leur maison de l'autre côté de l'autre côté de l'hémisphère. Et puis, je voulais vous dire aussi quelque chose qui m'intéresse beaucoup. On parle de la précession des équinoxes. Dans d'autres astrologies, on ne sait pas ce que c'est. Mais c'est le fait que le signe du poisson et pas dans la constellation du Poisson, mais dans la constellation du Verseau, à cause de cette précession des équinoxes, de ce petit degré qui se perd et qui fait que nous avons 30 degrés de différence entre les signes que nous nommons et les constellations que nous traversons. Et c'est comme ces trous que je voulais vous expliquer tout à l'heure, c'est que nous sommes en train de passer, mais nous ne faisons pas des transitions d'un état à un autre. Nous avons des moments de glissement. Et là, nous rentrons dans le Poisson, mais dans la constellation du Verseau. Ça veut donc dire que nous devons ouvrir toutes nos antennes à cette nouvelle ère du Verseau, à cette nouvelle ère du collectif. Voilà ce que ça dit. Et je fais comment dire, la comparaison avec la Rousseau-Lune, parce que vous voyez, nous sommes à la 2e lune ici, hein, donc c'est Tormo et Zolte, mais nous sommes déjà le 20 février et nous rentrons dans le 3e signe de l'année. Ça veut dire, et ça je vous en parle souvent, que la 3e gardienne est déjà concernée par ce qui se passe dans cette 2e lune. Donc si vous avez votre roue Solune, votre jeu, allez voir également, je ne vais pas vous en parler, ce serait trop long, mais allez voir aussi de quoi parle la 3e gardienne. Vérité. La 3e gardienne, elle brandit l'étendard de la vérité et de la justice. Il y a une justice nécessaire qui doit être faite, même dans ces affaires-là que nous entendons aujourd'hui. Et moi aussi, je réclame justice. On ne peut pas laisser impunis des propos de personnes qui prétendent que le bébé n'existe pas tant qu'il n'est pas un humain, tant qu'il est dans le ventre de la mère. Il y a des propos qu'on ne peut plus tenir aujourd'hui. Et il est temps qu'on se réveille et que calmement, calmement, je ne suis pas super calme, mais qu'on n'accepte pas ce genre de propos, qu'on n'accepte pas que quelqu'un qui vient de faire mourir le projet d'humanité puisse rentrer chez lui. Et puis, bon, je vais laisser tomber ça parce que je rentre dans des propos qui sont bien trop personnels. Et si vous comprenez à quel point je suis agitée par l'injustice, vous comprenez que nous rentrons aussi dans cette troisième lune. Nul doute qu'en mars, la justice sera totale sur cette affaire. Voilà ce que je voulais vous dire. Alors, j'espère que vous avez votre roue Solune. Ça m'agace énormément cette histoire, hein. Ça me bouleverse si c'est même le mot que je peux employer. Donc, avec la Lune, nous avions commencé en janvier avec ici, hein, je ne sais pas ce que vous avez mis comme mot et ce que vous avez tiré, mais en tout cas, moi j'ai traversé le plan physique avec Astor, hein, comment reprendre le renouveau, avec la créativité aussi de la santé, et j'arrive à la notion de spiritualité et de trouver alliance avec le monde spirituel. Ici, nous allons faire le tirage parce que je ne veux pas dépasser 10 minutes, vous le savez. Qu'est-ce que nous dit Tormo, celle qui honore sagesse et mémoire? Je vous donne rendez-vous à la fin du mois pour un tirage très particulier qui est le tirage, vous l'avez ici, de l'exercice de ma lignée. Et si vous vous connectez en direct dans notre dernier rendez-vous Zoom, donc du 27 février à 18h30, il y aura une explication sur Etox, ça je vous l'ai promis, mais je vous inviterai à faire le tirage de votre lignée pour comprendre d'où vous venez. Avec Tormo, c'est indispensable. Donc je vous laisse faire un stop pour lire l'injonction, la prière, on va dire, hein. Donc Tormo, moi, je retrouve le lien avec mes racines et ma généalogie dans le monde. Il est temps que je trie et que je classe mes connaissances. Alors, qu'est-ce qu'elle nous dit, cette gardienne, avec cette coupe? Elle nous dit qu'en situation actuelle,
Regardez, les secrets, mais nous sommes dans la semaine du secret. Les secrets en situation actuelle sont en train de nous sauter au visage. Nettoyez vos secrets. Je voulais vous montrer ma carte Donate. Allez voir la petite poésie que j'ai faite. Et c'est ma carte du secret. Je l'ai perdue. C'est incroyable, non? Donc ma carte Donate, c'était quand même la page de cette semaine, vous voyez, la semaine dernière que nous avons fini. Et comme je parle de la nouvelle lune, cette carte Donate continue à vous accompagner toute la semaine. Allez nettoyer des secrets qui vous encombrent. Allez faire la lumière sur des choses que vous avez à savoir de vous pour avancer. Alors, qu'est-ce que vous avez comme atout pour travailler ces secrets? Je vais aller à 12 minutes. Eh bien, c'est l'humile. Et l'humile nous demande de rentrer en relation. Alors, pas seulement avec les autres, hein, la relation, le partenariat, le partage, l'échange. L'humile, la première gardienne des cycles et rythmes, elle dit « Allez chercher ces secrets pour comprendre » quelle est aujourd'hui votre tribu. Pour vous donner un exemple, moi en ce moment, je fais avec mon amie, grâce à mon amie Sandrine Laurette, qui est chamane sur l'île de la Réunion, l'exercice chamanique qu'on appelle de récapitulation. C'est un exercice qui consiste à couper non pas les liens, on ne coupe pas les liens, mais on coupe les mémoires cellulaires. C'est-à-dire que à l'aide d'un petit chapelet, pendant 28 jours, on va essayer de, avec les respirations également, de faire sortir de nous tout ce qui a été engrammé dans nos mémoires cellulaires sur un sujet particulier, et puis les laisser sortir. C'est un exercice répétitif de 28 jours. Si vous êtes intéressé, dites-le moi et je vous ferai une petite vidéo particulière sur ce qu'on appelle l'exercice de récapitulation. Mettez-moi un petit commentaire ou un message privé et à ce moment-là, je vous ferai un petit guide vidéo pour pouvoir faire votre exercice de récapitulation. C'est plus facile quand on le lit et merci à Sandrine de m'avoir donné cette piste. Problématique, ne faites pas l'enfant et n'abîmez pas les enfants. Et ce message s'adresse à vous savez qui, mais respectez le nouveau monde, respectez les enfants. Les larmes me viennent aux yeux quand je pense à cette histoire et quand je pense qu'on est encore capable de dégrader les générations à venir, capable de s'en prendre encore à des enfants. Donc ici, mon injonction et ma supplique, c'est regarder le nouveau monde comme appartenant à la nouvelle génération, Bozem. Et ce Bozem, celle qui aime la vérité dans toute chose, il nous enjoint l'amour, il nous enjoint d'aimer notre prochain. Et puis enfin, en solution, donc ça c'était la problématique, hein, ma femelle, réactivons l'espérance, je suis la fleur de mon jardin, et c'est plus que nécessaire dans ces temps où nous allons être très brouillés par les révélations, où je devine que ce n'est que le début d'une longue suite de choses qui vont nous choquer et nous bouleverser, donc même du comportement des gens et du manque de conscience des personnes dans la communication que nous voyons passer sur nos écrans. Donc vous, soyez fleur de votre jardin, cultivez la beauté et c'est ce qui compte par-dessus tout. Je vous embrasse.